Bienvenue à notre émission La Sémence en vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission. Nous prenons le temps justement d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Et cela fait maintenant plusieurs semaines où nous avons commencé une série d'enseignements sous le thème Changer sans effort. Encore une fois, beaucoup de personnes veulent changer, beaucoup de personnes aspirent au changement. Ils veulent surtout dérouler le plan de Dieu pour leur vie, tout ce que Dieu a enfoui à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas comment quitter du stade où ils sont présentement à l'endroit où Dieu les veut, à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Alors ils passent beaucoup de temps à faire plusieurs sortes de choses, plusieurs activités, mais pour produire peu de résultats, sinon presque pas de résultats. Et j'ai enseigné au cours de cette série d'enseignements que Dieu a un système pour le changement. Et contrairement à celui du monde, il est censé être sans effort. La Bible nous prône un système pour le changement qui est en partie basé sur la parole de Dieu, sur l'autorité de la parole de Dieu. Et ce que nous avons fait au cours de ces émissions précédentes, c'est que nous avons passé en revue l'une des paraboles les plus célèbres de Jésus. Je dirais même que c'est sa première parabole au sujet de la sémence qui tombe dans différents types de sols, qui tombe dans différents types de cœurs. Et remarquez bien que c'est la première parabole que Jésus a enseignée. Cela voudrait dire en fait que cette parabole est comme le fondement, elle est comme le socle. Et Jésus même l'a dit à ses disciples lorsqu'ils avaient du mal à comprendre cette parabole de Marc 4. Il leur a dit, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre cette parabole, comment est-ce que vous pourrez comprendre les autres? En fait, Jésus est en train de dire que si vous ne percevez pas l'importance de ce message, de cet enseignement que je suis en train de vous donner, il vous sera impossible de comprendre toutes les autres vérités spirituelles, toutes les autres révélations que je suis sur le point de vous enseigner. Et donc, par cette parabole, Jésus était en train de placer l'autorité de la parole au-dessus de toute chose, puisqu'il s'agit ici de la sémence qui est le symbole de la parole de Dieu. Et nous avons vu au cours des émissions précédentes que la sémence tombe dans différents types de sols et ces sols ont une aptitude, ces sols ont une manière de réagir vis-à-vis de la sémence qui leur permet soit de produire du fruit, soit de ne pas en produire. Et nous avons vu au cours des émissions précédentes que la sémence est tombée sur différents types de sols, mais que, in fine, ces sols n'ont pas pu enclencher le processus de la transformation, sinon le processus de la croissance. Nous avons vu le sol qui est tombé, mais qui n'a même pas eu le temps d'aller en profondeur, tout simplement parce que l'ennemi a volé cette parole. Et nous avons dit que c'est la symbolisation du fait que lorsque la parole est annoncée, vous devez la recevoir, vous devez la comprendre, vous devez l'accepter. Le deuxième sol où est tombée la sémence, c'est un sol pierreux, c'est un sol qui est dur. Donc, la sémence est allée dans le sol, mais malheureusement, elle n'a pas eu de racines. Donc, du coup, lorsque elle s'est élevée, le soleil l'a calcinée. Donc, c'est la symbolisation du fait qu'il est bien de recevoir la parole, il est bien de l'écouter. Mais encore faut-il faire en sorte que cette parole puisse s'enraciner à l'intérieur de vous. Et parce que, en fait, la qualité de la sémence, sinon l'arbre, on peut juger un arbre non pas par son tronc, mais par la qualité de ses racines. Parce que toute la croissance ne se trouve pas en surface, mais elle est dans le sous-sol. Toute la croissance d'un arbre se retrouve dans ses racines. Et nous avons vu pour le troisième type de sol que la sémence est tombée dans le sol, elle a commencé à germer, à grandir, mais malheureusement, les ronces, les épines ont empêché justement la croissance d'arriver à son terme. Et nous avons dit que lorsque vous recevez la parole, vous devez vous focaliser sur cette parole-là. Vous ne devez pas laisser les choses extérieures venir entraver la croissance de cette sémence qui a commencé à germer à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas permettre aux autres choses extérieures de venir freiner le processus parce que la sémence a des éléments nutritifs limités. Elle a des éléments nutritifs limités. Vous devez prendre soin de la parole de Dieu qui tombe dans votre cœur. Vous ne devez pas permettre à l'ivraie. Vous ne devez pas permettre aux choses de ce monde de venir freiner le processus de la parole. Aujourd'hui, nous continuons dans cette étude
Mais nous allons sur le deuxième type de sol. Et pour cela, nous allons lire le livre de Marc 4, 8, le verset 8 et le verset 20. La Bible dit ici qu'une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et qui se développait avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. Et l'explication qui est donnée au verset 20 de Marc 4, la Bible dit « D'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. » Ce qu'il est remarquable de voir ici dans ce passage, c'est que la bonne terre, sinon la bonne terre dont il s'agit ici, cette bonne terre n'avait pas plus que les autres. Elle n'avait pas plus que les autres. En réalité, elle avait moins. Elle avait moins d'épines, elle avait moins de ronces, elle avait moins de pierres, elle avait moins de dureté de la terre. La bonne terre ici dont il s'agit, cette bonne terre n'avait pas plus que les autres. En réalité, elle avait moins. Elle avait moins. Et nous tous, nous pouvons avoir moins dans notre vie. Nous pouvons avoir moins dans notre vie. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes prier, dire Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta puissance. Je veux plus de ton règne. Je veux plus de ta capacité. Je veux plus de ta force. Oh, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin de plus de ta crainte. J'entends souvent les gens prier ainsi. Et je crois que même il y a un chant qui parle de cela. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta capacité. Je veux plus de ta force. Je veux plus de ta puissance. Je comprends ce que vous voulez dire en disant Seigneur, je veux plus de toi. Mais je crois que vous l'exprimez de la mauvaise manière. Si l'idée qui est cachée derrière plus de toi est cette idée du fait que vous voulez que votre cœur soit uniquement centré sur Dieu. Vous voulez que vos pensées soient uniquement centrées sur Dieu. Vous ne désirez que lui et lui seul. Vous voulez que votre cœur soit de plus en plus tendre envers lui. Vous voulez que votre cœur soit de plus en plus fixé, établi sur lui. Alors je suis d'accord avec vous. Mais si derrière cette phrase, Seigneur, je veux plus de toi, l'idée que vous avez en vous, ce que vous exprimez à l'intérieur de vous, est le fait que vous estimez que vous n'avez pas de puissance en vous. Vous estimez que vous n'avez pas de la capacité de Dieu en vous. Et vous soupirez après cela. Je dirais même dans un air de tristesse, de désolation, en disant Seigneur, je veux plus de toi. Parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de puissance en vous. Alors, je dirais que cela n'est pas conforme aux Écritures. Eh bien oui, cela n'est pas conforme aux Écritures. La Bible encore nous dit dans le livre de Jean 1, verset 16, que nous tous, nous avons reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Il est déclaré dans le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 5, il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. Nous avons vu dans le livre d'Éphésiens que l'apôtre Paul a dit au verset 3 de Éphésiens 1, béni soit le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et dans ce même chapitre d'Éphésiens 1, lorsque vous lisez le verset 18 jusqu'au verset 22, 23, il est dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. La Bible dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 6, les versets 17 à 18, que celui qui est uni au Seigneur est un même et seul esprit avec lui. Donc en réalité, nous sommes investis de la puissance, nous sommes investis du règne, nous sommes investis de l'autorité de Dieu. Dieu nous a investis de toute sa plénitude. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Il n'y a aucune puissance qui soit aussi forte, grande que cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu l'a déployée en Jésus pour sa résurrection. Et la Bible dit que cette puissance réside à l'intérieur de nous. Donc en réalité, nous n'avons pas besoin de plus de Dieu. Nous n'avons pas besoin de plus de puissance. Il est dit même dans le livre de 1 Jean, je ne me rappelle pas du passage, mais la Bible dit que vous avez l'onction de celui qui est saint. L'onction de Christ habite en nous. Ce n'est pas parce que vous ne la manifestez pas, ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas de manière tangible, ce n'est pas parce que vous ne la déroulez pas qu'elle n'est pas à l'intérieur de vous. Elle est en vous. Vous n'avez pas besoin de plus de puissance. Vous n'avez pas besoin de plus de règne. En réalité, ce dont vous et moi nous avons besoin, c'est moins de nous. Nous avons besoin de moins d'incrédulité, de moins de doute, de moins de méchanceté. Nous avons besoin de moins d'amertume. Nous avons besoin de moins agir par la chair, par nos cinq sens. Nous avons besoin de moins coopérer avec nos cinq sens, de moins coopérer avec les désirs de la chair. C'est de cela que nous avons besoin. Et ce quatrième type de sol,
la capacité pour ce sol à gerber, à produire du fruit, est le fait qu'elle avait moins. Ce sol avait moins. Il avait moins de pierres, moins de ronces, moins d'épines, moins de dureté de sol. C'est ce qui a permis à la sémence de grandir. Il n'y a rien qui n'a pu freiner le processus de développement de cette semence. Tout simplement parce que la bonne terre avait moins que les autres. Moins que les autres. Puissions ensemble lire un des passages des Écritures dans le livre de Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Que dit ce passage? Ce passage de Jean 15, verset 16. Il est écrit ici dans ce passage de Jean 15, verset 16, dans la version Lue second 21. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Est-ce que vous réalisez que Dieu désire que vous portiez du fruit que vous ne le désirez? Dieu souhaite que vous portiez plus de fruits. Et il est dit encore, ce n'est pas vous qui me portez, c'est moi qui vous porte. Lorsque vous lisez les premiers versets de ce chapitre de Jean 15, Jésus a établi notre relation comme étant le sceptre et les sarments. Lui, il est le sceptre et nous sommes les branches qui représentent les sarments. Et la Bible dit que c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte. La sève qui vient des racines coulant dans le tronc jusqu'à aller dans les sarments que nous sommes, les branches pour porter du fruit, vient de lui. Et Jésus dit que c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte. Donc en réalité, vous et moi, ce dont nous avons besoin de moins de nous, de moins de notre personnalité, de moins de notre incrédulité, de moins de notre doute. J'ai écouté une dame qui disait, alors qu'elle parlait, elle disait, je travaille à être faible en lui. Je travaille à être faible dans le Seigneur. Ce dont vous et moi nous avons besoin, c'est de travailler à être faible en lui, de dépendre de lui. Et la capacité de ce sol, justement, à produire du fruit, c'est parce qu'elle avait moins. Et pour terminer, réalisez que elle a produit 30, 60 et 100. Donc la capacité de porter du fruit va dépendre de ce que vous et moi nous allons travailler davantage, avoir moins de nous. Nous n'allons pas produire les mêmes fruits. Je veux dire, en termes de quantité, vous pouvez décider de produire 100 si vous voulez. La manière de produire de fruits n'est pas limitée. Plus vous allez permettre à la parole de Dieu d'entrer à l'intérieur de vous, plus vous allez travailler à avoir moins de vous. Parce que c'est vous, uniquement vous qui avez le contrôle sur votre cœur. Dieu n'a pas le contrôle sur votre cœur. Une des choses pour laquelle vous avez simplement et uniquement le contrôle, c'est votre cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous devez permettre à votre cœur d'être fixé sur Dieu. Vous devez permettre à votre cœur d'être sensible à Dieu. De permettre à la parole de Dieu de renouveler votre pensée. Et ce que vous dites dans vos prières est important. Seigneur, suis-je sur la bonne direction? Suis-je en train de marcher dans tes voies? Suis-je en train de faire ce à quoi tu m'as appelé? Est-ce que mes pensées sont fixées sur toi? Est-ce que mon cœur est établi sur toi? Qu'est-ce que tu me reproches en ce instant de ma vie? Quel est l'ordre que tu veux établir dans ma vie? Voici à quoi vous devez prier. Et dites au Seigneur, rends-moi utilisable. Ne priez pas pour dire au Seigneur, utilise-moi. Non. Dites au Seigneur, rends-moi utilisable. Rends-moi utilisable. Fais de moi le vase qui te plaît et rends-moi utilisable. Amen. Alors, de là où vous êtes, je prie que vous travaillez à avoir moins de vous. Avoir moins de vous. Ce qui a fait la différence, c'est le sol. Le sol avait moins d'épines, il avait moins de dureté de sol, il avait moins de ronces. C'est ce qui a permis à la sémence de grandir et de porter du fruit. Alors le travail que vous et moi devons faire, c'est d'avoir moins de nous. Comment on le fait? On le fait tout simplement en permettant à la parole de Dieu de renouveler nos pensées. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous.